Eh bien, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler du désastreux, enfin, je sais même pas si on peut dire désastreux à ce niveau-là, mais du film The Flash, réalisé par Andy Muschietti, sorti en 2023, j'allais dire 2029, je ne sais pas pourquoi, bref. Voilà, c'est le meilleur film depuis The Dark Knight, apparemment c'est le film qui nous fait rappeler pourquoi on va au cinéma. Euh, quand on me dit c'est le meilleur film depuis The Dark Knight en sachant que je n'aime pas The Dark Knight, ben ça va pas déjà me plaire, mais bon bref, on peut être surpris, hein. En vrai, on peut être surpris par les films, hein. Bon, là j'ai été surpris mais dans le sens inverse. Bref, Euh, de quoi parle The Flash? Alors, ou The Flop, The Batman No Way Home, comme vous voulez. Bref, de quoi nous parle The Flash? Alors The Flash, c'est Barry Allen, voilà, on n'a pas d'origine story de Barry Allen, enfin si entre guillemets, mais bon, passons. On a Barry Allen qui est à Central City, entre gros guillemets. Ce dernier va tout simplement sauver voilà, des gens à Gotham, voilà. Va être appelé par Bruce pour sauver des gens à Gotham, il va les sauver, il va y avoir les bébés de l'enfer, bien entendu, qui vont arriver, qui vont débarquer. Euh, et ensuite, eh bien, tout simplement, Barry Allen, lui, va simplement se mettre à, comment ça s'appelle? À remonter le temps, voilà, parce qu'il décide, enfin voilà, après qu'il ait parlé avec Iris en lui dévoilant presque totalement comme quoi il est Flash, va décider de remonter le temps pour justement aller dans le futur, enfin aller dans le passé, pardon. Voilà, il va aller dans le passé pour sauver sa mère. On apprend que sa mère est morte à cause d'une boîte de sauce tomate qu'elle n'a pas achetée. Parce que du coup, si elle n'avait pas acheté la boîte de sauce tomate, si elle avait acheté la boîte de sauce tomate, ben tout ça, l'attaque et tout, ne se serait pas passé. Voilà. Donc tu vas, enfin bref. Mais voilà. Euh, on apprend comme quoi, voilà, le fait qu'il ait remonté le temps, bon, on t'en parle pas tant que ça, mais le fait qu'il ait remonté le temps, il est passé dans une autre terre. C'est même pas dans une autre timeline, c'est une autre terre parallèle. Enfin, c'est compliqué à comprendre là. Alors, même moi qui adore Flash, qui comprend à peu près, tu vois, quand il y a des voyages dans le temps, dans les comics et tout, qui arrive un peu à comprendre, là, j'ai rien compris. Mais bon, bref. Il remonte le temps et il va voir comme quoi beaucoup de choses ont changé, notamment qu'il n'y a pas de Justice League, qu'il n'y a pas Barry Allen, enfin qu'il n'y a pas Barry Allen, si, il y a deux Barry Allen, bref. Parce qu'il est enfin il est dans la timeline à ce moment-là où il a 18 ans. Il va arriver justement où il y a un Batman de Keaton, une Supergirl qui n'est pas encore Supergirl, mais voilà, il n'y a pas de Wonder Woman, il n'y a pas de héros. Voilà, c'est un film. Alors, et puis donc, ils vont se battre contre le général Zod et Barry Allen va comprendre comme quoi, en fait, il faut qu'il renonce, qu'il n'y a pas de problème, etc. À chaque fois à résoudre, qu'il peut pas résoudre des problèmes, en fait, à chaque fois. Euh, et donc, ce dernier va décider de remonter le temps pour justement, euh, bah voilà, réparer ses erreurs. Sauf que du coup, en ayant compris qu'il ne doit pas remonter le temps et modifier des choses dans le temps, eh ben, ce dernier va quand même remodifier des choses dans le temps. Voilà. Parce que ce dernier se dit, attends, si je monte les boîtes de tomates, euh, eh ben, tout simplement, mon père va pouvoir être libéré de prison. Voilà. Point. C'est bon. Et donc, on va remonter le temps, on va voir comme quoi ce dernier a encore modifié le temps par erreur. Et voilà. C'est fini. Et la scène post-générique, bien entendu, c'est Aquaman qui, ce dernier, voilà, est totalement Aquaschlag, pardon. Ce dernier est totalement bourré et est en train de se noyer dans une flaque d'eau et dire à Barry d'aller payer le bar avec des joyaux Atlantes. Voilà. Et on te fait comprendre que Barry Allen a plusieurs fois changé de timeline pour revenir dans sa timeline actuelle. Enfin bref, voilà, enfin, c'est un résumé. Un résumé comme moi j'ai vu le film, bien entendu. Parce que ce film c'est tellement de la merde. Alors, ce film, je l'ai vu 4 fois. 4 fois. Alors, la première fois, je l'ai vu,
vu le film, j'ai écouté, enfin au cinéma, bien entendu, j'ai regardé le film. Puis, ben, en sortant du cinéma, j'étais énervé, voilà. J'étais énervé. J'avais envie de tuer tous les. Enfin, fallait mieux pas que les scénaristes soient à côté de moi. Enfin, voilà. C'était pas. Enfin, ils ont manqué de respect à mon personnage favori. Et je n'aime pas Ezra Miller en Flash, donc déjà d'une, ça partait mal. Mais j'étais pas confiant, mais en mode, allez, on teste, on voit. Ben, on teste, on voit, j'aurais peut-être pas dû. Bref. Et donc, je suis allé voir le film, voilà. En fait, j'ai pu se passer un bon moment à rire jaune parce que j'étais avec quelqu'un à ce moment-là quand je regardais le film. Donc, en vrai, le fait qu'on en ait parlé à la sortie du film, ça passait. La seconde fois, j'ai fait avec des viandes prod où on a plus rigolé parce que c'était de la merde. Troisième fois, je l'ai vu pour la review. Sauf que bah, malheureusement, en fait, parce que je m'en souvenais déjà plus. Voilà, quand j'ai fait. En fait, j'avais enregistré la review. Enfin, j'avais commencé à l'enregistrer et je m'en souvenais déjà plus. Donc, je lui ai dit, bah, on va le voir une quatrième fois. Là, j'espère que je vais m'en souvenir. Si je m'en souviens pas, et ben écoute, on le verra une cinquième fois. Mais normalement, si vous avez la vidéo, c'est qu'au bout de la quatrième fois, je m'en suis souvenu quand même. Voilà. Euh, Mon avis sur le film, c'est un film de merde. Parce qu'en vrai, ça respecte même pas. Alors, ça respecte quelques trucs de Flash, hein, notamment qu'il utilise au moins ses pouvoirs. Voilà, il utilise ses pouvoirs. Euh, Oui, il y a de l'idée. Il y a de l'idée dans ce film, hein. Il y a des idées, des petites idées à droite à gauche. Par exemple, à un moment donné, tu as l'idée avec comme quoi il faut qu'il. Enfin, comment ça s'appelle? Enfin, qu'il mange. Mais ça, c'est expédié. C'est au début et après à la fin, ouais, c'est bon, allez, on s'en fout. Euh, L'idée de la chronoball, elle aurait pu être sympa, mais il y a quelques points en tout, notamment parce que Barry il peut remonter le temps, mais que quand il est dans la chronoball. Bon, jusqu'à là, ok, pourquoi pas. Sauf que, du coup, en fait, on te fait comprendre qu'il peut remonter. Moi, de ce que je comprends dans ce film, c'est Barry, il peut remonter le temps, mais que dans ses souvenirs à lui. Donc ça veut dire que, genre, jamais. Imaginons qu'il y ait un Flash 2, ce que je n'espère pas. Le jour où il y est, je vais le boycott. J'en ai rien à foutre. Je veux un vrai Flash. Mais imaginons que ce Flash, dans une temporalité quelconque, dans un multivers quelconque, il existe. Il y a un 2. Comment ça se passe? Enfin, comment ça se passe ce Flash? Parce que du coup, il peut pas remonter le temps. Par exemple, imaginons, il doit remonter le temps, je sais pas, dans la Seconde Guerre mondiale. Bah, du coup, ce Barry Allen, il peut pas remonter le temps jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, vu il a jamais eu de souvenir de ce moment-là. Donc, il pourra jamais croiser un Jay Garrick, techniquement. Genre, il pourra jamais le croiser. Le méchant est anecdotique, hein, le Dark Flash, le Black Flash, Dark Flash. Bref. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on le voit au début. À un moment donné, pendant tout le film, on le voit plus. Quand Barry Allen essaye de retrouver ses pouvoirs, notamment comme fait Flashpoint, à ce moment-là, il, euh, il dort, là, il est évanoui, et il voit encore le méchant, il se réveille, et après il revient qu'à la fin. Voilà, c'est tout. Euh, voilà, après, bon, il y a des idées, quoi, mais c'est pas non plus hyper intéressant, je trouve. Ce film, en vrai. En plus, il n'y a aucun méchant de Flash, hein. On t'a créé un méchant de Flash, mais c'est même pas un vrai méchant, c'est juste Barry Allen. Et je persiste à croire, et on m'enlèvera pas ça de l'esprit, que ce méchant-là a été repompé de ce qu'a fait la CW avec le Savitar, avec Savitar qui est Barry Allen. Parce que, bon, il est différent, je suis d'accord, mais le fait que Barry remonte le temps et que du coup, faut qu'il le change, etc., pour revenir, et que du coup, ça crée un méchant. Bon, là, c'est différent, mais que, parce que c'est dans la saison 3 que Barry Allen se bat contre lui-même, entre gros guillemets, là, tu vas pas me dire que c'est repompé de ça. Parce que surtout que c'est vraiment à cause du fait qu'il a fait le Flashpoint qui se bat contre Savitar dans la série. Là, à cause du fait qu'il fait le Flashpoint qui fait revivre sa mère,
et ben c'est à cause de ça qu'il se bat contre le méchant Barry Allen. Surtout que je comprends pas du tout l'idée, dans le sens où là il remonte le temps pour sauver sa mère et après il veut retourner dans sa timeline. Genre, je vois pas en quoi. Parce qu'en plus, surtout que le Black Flash là, il lui dit oui, je t'ai remis dans cette temporalité pour que. Et tu comprends rien. Tu comprends pas. Il y a tout le délire du multivers qui ne sert strictement à rien. Parce que tu comprends pas à quoi il sert. Il y a un gros doigt d'honneur fait quand même à Grant Gustin et John Wesley Shipp. Je suis désolé de dire ça, mais en vérité, parce que justement, alors non pas que ça insulte, voilà, même je suis peut-être même content qu'ils y soient pas parce que ça aurait été mal fait, enfin ils auraient été humiliés, je pense, mais dans le sens où dans ce film, t'as même pas au moins un truc où tu vois Grant Gustin ou John Wesley Shipp. Parce que, en plus, surtout que Ezra est venu dans le crossover Crisis, dans la CW. Là, ils auraient pu dire, ben, on prend Grant Gustin, on le fait apparaître 30 secondes, tu vois, genre quand t'as le fameux multivers. Ça m'aurait fait largement plaisir de voir un Grant Gustin que de voir un Ezra. Après, je me dis, c'est peut-être fait exprès qu'il n'y ait pas eu Grant Gustin, dans le sens où s'il y avait eu Grant Gustin, il aurait totalement volé la vedette à Ezra Miller. Je reste persuadé sur ça. Enfin bref. On va passer au point positif du film, parce que bon, il y en a quelques-uns. Notamment, le premier point positif, c'est ben que... Alors, il y a de l'idée, voilà, avec le fait que, justement, euh, t'as vu à un moment donné, Barry se met à... comment ça s'appelle? Je vais trouver le mot. Va tout simplement avoir besoin de manger. Voilà, il va avoir besoin de manger pour regagner des forces dans la Speed Force. Ok, ça c'est une idée. Voilà, dans les comics ça existe aussi. Bon, pas de souci là-dessus. Euh, Il y a de l'idée aussi quand il court. Tu vois, enfin, alors quand il court, attention, c'est l'idée que t'as le temps, enfin l'espace qui ça s'élargit. Ok, c'est une bonne idée, voilà. Je vois pas, en fait, je vois pas vraiment à quoi ça sert, mais il y a de l'idée, tu vois, il y a une idée de mise en forme. L'idée de mettre un truc Flashpoint, ça aurait pu être une bonne idée, mais pas dans le premier film. Mais je garde ça en tête voilà, de nous intégrer Supergirl, pourquoi pas. Après, je vois pas trop à quoi elle sert, quoi. Elle sert à rien. En vrai, non, c'est même pas un point positif, ça. Euh, voilà, il y a que ça en fait en point positif dans ce film. Vraiment. Alors aussi, il y a un point positif, c'est quand t'arrives à la fin du film, t'es bien content d'arriver à cette fin de film. Vraiment, j'ai l'impression comme quoi ce film. Alors, on va passer au point négatif parce qu'il n'y a rien d'autre à dire. Voilà, c'est bon. Voilà, il y a 3 points positifs et c'est tout. En point négatif, alors déjà, ce film, on va plus l'appeler le meilleur film depuis Batman Forever, Batman et Robin. On va être très honnête là-dessus. Parce que ce film, c'est une grosse merde. Puis surtout, alors déjà, l'idée de faire un, un méchant Barry, c'est pompé de la CW. Je vais être très honnête, c'est pompé de ça. Parce que il a pas les mêmes dialogues, mais tout le long, on te cache le mystère et tout. Moi, j'aurais voulu que là, on me dise, bon, à cause de ça, bah, Barry, il remonte le temps pour essayer de réparer ses erreurs et il devient de plus en plus taré, de plus en plus méchant. Là, non. Tout le long, c'est un gentil Barry. Et c'est à la fin, alors déjà, tu comprends pas, tu sais pas pourquoi. Le masque du méchant s'effondre en sable. Que là, tu vois comme quoi le méchant, il a la même cicatrice que Barry 2. Donc, attention, c'est le méchant. Ta 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 ta. Ouais, non, ça m'intéresse même pas. Enfin, je vois pas au quoi ça sert. Bref. Euh, toute l'idée. Alors, déjà, on va parler de la scène avec les bébés de l'enfer aussi. Les bébés de l'enfer. Et en plus, cette scène au départ, elle me gênait. On va être très honnête là-dessus. Elle me gênait dans le sens où elle était moche, elle était mal faite. Mais en plus de ça, c'est que ça m'énerve encore plus cette scène maintenant que en ayant vu 4 fois le film. Donc à un moment donné, voilà.
je comprends le côté, il y a un truc qui m'agace. Parce que, à un moment donné dans le film, et je vous comprendrai pourquoi, à un moment donné dans le film, Barry va dire comme quoi à Ezra 2 qui a les pouvoirs maintenant, va lui dire qu'il doit surtout pas porter des bébés dans le quand il est en super vitesse. Bon après on ne dit pas pourquoi mais il doit pas le faire. Et là, dès le début, alors on va me dire oui mais c'est parce qu'il a pas le bon costume, j'en ai rien à faire, c'est pas dit. Là, dès le début, il utilise sa Speed Force et il porte des bébés. Alors bien sûr, il en met un dans un micro-ondes, le micro-ondes qui est allumé, hein. Je tiens à le rappeler, il est allumé. Euh, le micro-ondes qui est allumé, enfin toute la scène est moche. L'aide-soignante, la sage-femme qui balance le bébé, on en parle ou pas? La sage-femme, elle le balance le bébé quand elle tombe. Genre, elle essaye pas de le garder. En plus, surtout, le pire, c'est, on va être très honnête là-dessus, et j'avais même fait la même réflexion quand j'étais chez Deviant. Elle le balance, et puis quand t'as un bébé, ou même, ça aurait pas été un bébé, ça aurait été pareil. Genre, tu glisses avec quelqu'un, toi, t'essayes au pire des cas de pas te sauver toi, mais t'essayes de sauver au maximum, de protéger la personne qui est avec toi. Non, non, là, elle le balance en mode rien à faire. Enfin bref, euh, je sais pas du tout ce qu'on a voulu faire avec Barry. Il y a des moments où il est taré, enfin il est débile. Bon après, c'est Ezra Miller, hein, mais bon. Euh, donc là, la scène, du coup, vu qu'il touche des bébés et tout, il les porte pas, mais il les déplace dans l'espace-temps, quoi. Enfin, dans l'espace, avec sa Speed Force. Ça veut dire comme quoi il les porte, entre guillemets. Donc techniquement, il a tué tous les bébés. Bref. Euh, voilà. Il y a aussi le côté avec Iris West, là, qui... Barry, devant Iris, va lui dire oui, mais tu comprends, si je remonte le temps, et ben, je pourrais aller sauver mon père, donc il faudrait que je fasse ça et tout. Détends-toi. Là, t'es en train de balancer à Iris West, qui est journaliste, que tu ne connais pas vraiment. Enfin, si, tu le connais depuis la fac de commerce. Parce qu'ils ont fait et Barry a fait une fac de commerce. Voilà. Donc il est de la police scientifique, mais en ayant fait une fac de commerce. Enfin bref, passons. Barry, ce dernier, lui dit comme quoi, oui, je remonte le temps, je peux aller sauver mon père et tout, et après il part. Donc là, totalement, tu viens de dire à une journaliste que tu ne connais pas, comme quoi tu es Flash. En tout cas, que tu peux remonter. Ou alors tu l'as pas dit, parce qu'on va dire oui, mais il l'a pas dit. En tout cas, que tu viens de lui dire comme quoi potentiellement tu as des pouvoirs pour être Flash. Voilà. Tu viens de lui dire comme quoi tu as des pouvoirs, que tu peux remonter le temps. Très bien, hein, pourquoi pas. L'idée, après, donc il remonte le temps, bien entendu. Alors, dans la chronoball, pourquoi cette chronoball, du coup, je comprends pas. Il peut pas remonter, il peut remonter le temps que de ses souvenirs à lui. Genre, s'il veut remonter le temps avant qu'il soit né, pour je ne sais quelle raison, il peut pas, hein. Ou même aller dans le futur, du coup, il ne peut pas. Bref. Mais par contre, on te parle. Alors, moi, ce que j'aime pas, c'est qu'on te le raccroche à la Zack Snyder Justice League, qui n'a rien à voir avec ce film. Très sincèrement, on te fait aucune référence. Enfin, si, on t'en fait quelques-unes, mais bon, bref. Alors, il y a aussi l'idée de faire le sandwich, là, la scène du sandwich. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Le mec, il prend 3 ans. Alors, le mec, Barry demande son sandwich. On va être très clair là-dessus. Barry demande son sandwich au mec. Le mec est hyper lent. Du coup, Barry reçoit un appel d'Alfred pour lui dire de venir à Gotham au plus vite. Bon, Gotham qui n'est pas Gotham, mais bref. Donc Barry y va. Bon, déjà, il va dans les toilettes puis il part en super vitesse, mais personne ne est choqué. Enfin, voilà. Il part en super vitesse, il va à Gotham, il revient, et le mec, il a toujours pas fini le sandwich. Sauf que la scène, tu vas pas me dire qu'elle se passe en 2 secondes de Central City à Gotham. Non, non. La scène, ça se passe, allez, on va se dire une demi-heure. Alors, pas une demi-heure de film, mais en tout et pour tout, dans le film en lui-même, c'est pas 2 secondes, c'est une demi-heure que ça se passe. Là, le temps d'aller sauver les gens et tout. Puis surtout, alors, on apprend que Flash est puceau. Je sais pas pourquoi. Qu'est-ce qu'on en avait à foutre? Parce que Flash, à un moment donné, va dire oui, en touchant le lasso. Là. Alors déjà, Wonder Woman, qui est Gal Gadot, qui est là,
T'as l'impression qu'elle est là depuis le début et qu'elle attendait le bon moment pour débarquer. Euh, Gal Gadot qui d'un coup attrape le lasso, enfin attrape Batman et tout, le ramène enfin en hauteur et d'un coup ce dernier déjà Batman qui balance oui j'ai un gros ego je pourrais enfin en fait je pourrais sauver les vies à la place de taper sur enfin bref sur les criminels et tout. Ce qu'il faut savoir c'est que Bruce Wayne quand même il aide Gotham avec son argent. Parce que Bruce, quand il est Bruce Wayne, il fait en sorte que Gotham soit une meilleure ville avec son argent. Et même si j'aime pas Batman dans les comics, je sais qu'il le fait. Alors pourquoi? Ça veut dire que ce Bruce Wayne, il en a rien à faire. Bref. Euh, et Barry qui essaye d'enlever le lasso. Et là, Barry commence à dire comme quoi il est puceau, qu'il a jamais fait, il sait que ça existe. Mais pourquoi? Enfin, Diana n'a jamais au grand jamais, dit comme quoi, il, enfin, est-ce que t'as déjà couché avec quelqu'un? Donc je vois pas pourquoi le lasso commence à faire dire les vérités aux gens, hein. Alors ok, genre Diana elle aurait posé la question, bon déjà si elle aurait posé la question c'est très bizarre, mais je vois pas pourquoi. Euh, Patty Spivot et, euh, et Albert Ronstein, je sais plus comment il s'appelle, mais c'est pas grave, euh, sont alors, Albert, déjà, je ne vois pas pourquoi il est méchant. Enfin, il est méchant, je comprends, parce qu'après, il vient Docteur Alchimie, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais pourquoi Patty, elle est méchante? Je vais être très honnête là-dessus. Pourquoi Patty est méchante? Surtout qu'il ne faut pas oublier, c'est que Patty, quand même, c'est la petite amie, enfin, la petite amie dans les comics, ça a été la petite amie de Barry Allen. Je vois pas pourquoi cette dernière est méchante envers Barry, quoi. Enfin, moi, ça me choque le fait que ce qu'ils ont fait à Patty, en fait. Et puis, quand ils remontent le temps, que tu comprends que c'est les meilleurs amis à Barry. Alors, déjà, non, mais en plus, surtout que je m'étais fait. En fait, Patty, déjà, s'est fait une teinture blanche. Bon, pourquoi pas? Quand Barry a remonté le temps, voilà, pourquoi pas, il s'est fait une teinture blanche, bref. Sauf que moi, je m'étais posé la question avant qu'ils nous disent que ça soit Patty, hein, quand on la voit avec la teinture blanche, je me suis dit, mais est-ce qu'ils nous ont pas fait une Rose Wilson? Genre les cheveux blancs. Ah bah non, c'est Patty Spivot. Ça aurait été plus. Au moins, ça aurait rajouté un personnage, tu vois, dire que c'est Rose Wilson et que là, vraiment, il a pété le temps. Toi-même qui connais enfin, les personnages, tu te dis, oula, oui, là, il a vraiment pété le temps. Non, non, c'est Patty. Enfin, même. En vrai, j'ai beau dire, mais Batman, il est pas respecté non plus. Là, elle boit sa canette pour dire je suis Batman. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Enfin, bref. Euh, Il y a aussi le côté, et enfin, ça m'insupporte aussi. C'est ce côté avec. Enfin, t'as vu à un moment donné, alors déjà, Barry 2, alors il dit comme quoi il a rencard avec Iris West le même jour que justement, du coup, il devait avoir ses pouvoirs. Euh, Sauf que le souci, c'est que ce que j'ai eu beaucoup de mal, c'est que de tout le Flashpoint, du coup, il loupe son rencard. On va être très honnête là-dessus. J'aurais aimé comme quoi, on ait au moins un appel de Iris en mode, ben t'es où? Tu vois, en mode, enfin, savoir où aller, et du coup, tu comprends que là, Barry, en plus, a fait une connerie, c'est que Iris veut plus lui parler, ou un truc du style. Et donc là, il y a vraiment des soucis. Il y a même l'idée, alors moi, je comprends pas, l'idée de que Barry ne dise pas à Barry 2 comme quoi enfin sa mère est morte. Enfin, je vais être très honnête là-dessus. Tu peux lui dire, du coup, vu qu'elle est vivante. Genre, tu peux lui dire, j'ai remonté le temps pour la sauver, elle est vivante. Voilà, c'est tout. Non, non, il veut pas lui dire. Alors, ça, c'est un petit point négatif aussi, mais c'est plus un point négatif, mais pas en mode méchant, là. Parce que faut quand même avoir de la douceur. Je ne comprends pas pourquoi. Ils ont fait comme quoi, eh ben, comment elle s'appelle? Mince, j'ai plus le nom. Voilà, j'ai plus le nom. Comment elle s'appelle? Nora. Voilà, Nora Allen, soit latino. J'ai pas compris. Voilà, j'ai pas compris. Si quelqu'un peut m'aider à découvrir pourquoi Nora Allen est latino, je le remercie. Maintenant, on va avoir un point positif, un point négatif, pardon, plus doux encore, plus doux.
c'est quoi ce Batman de merde? Sincèrement, ces phrases. Alors déjà, Batman qui se met à... Alors, il rentre dans le manoir sans toquer déjà, bref, bon bref. Et là, Batman se bat pieds nus, en mode il fait des roulades sur le sol et tout. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Alors déjà, le mec veut pas dire que c'est Batman, au pire des cas. Bref, enfin bon, bref. Il veut pas dire que c'est Batman, mais du coup, il se bat avec deux gars en mode je suis Batman, bref. L'idée des spaghettis et tout, allez, va te faire foutre. Tout ce qui est. Comment ça s'appelle? À un moment donné, tu sais, quand t'as la Supergirl, les deux Flash, et t'as Batman en haut, et qui fait vous voulez jouer les dingues? Alors on va jouer les dingues. Cette phrase n'a aucun sens. Vraiment. Puis, je vois pas pourquoi Batman dirait ça. Bref, toute l'idée. En fait, il y aurait pu avoir de bonnes idées en plus. C'est ça le souci qu'il y a. C'est il y aurait pu avoir de bonnes idées avec Flash. Il y aurait pu, mais il y en a pas. Euh, En vrai, ils auraient dû mettre Thomas Wayne. Bon, après que Thomas Wayne dit vous voulez jouer les dingues, on va jouer les dingues, non. Mais t'aurais dû mettre Thomas Wayne. Et toujours un point négatif, j'avais oublié de le dire. Euh, on a aussi Flash qui tue, voilà, sans hésiter. Ce dernier va dire à Barry on les assomme, sauf qu'il faut pas oublier comme quoi, en super vitesse, hein, avec la vitesse qu'ils ont, ils peuvent les assommer. Là, du coup, Barry tue des Kryptoniens. Il est en phase 1, il en tue un. Enfin voilà. En fait, je trouve que Flash est mal mis durant tout le film. Il est merdique durant tout le film. T'as Barry qui tue, voilà, quand il remonte le temps avec la chronoball, c'est débile, enfin bref. J'aurais préféré avoir, même si je n'aime pas trop Flashpoint parce qu'il raconte pas tellement de choses, j'aurais préféré avoir un vrai Flashpoint quoi. Enfin bref, je vous laisse avec la vidéo. Et que au moins, il y a d'idées en mode, bah tiens, Thomas Wayne fait une lettre à Bruce et pour lui donner, tu vois, non, ils veulent même pas faire ça. Pourquoi? J'en sais rien. Euh, Il y a aussi, alors Supergirl, qui... Alors t'as la scène où quand elle part à faire Zod, il fait jour, elle revient à Gotham, il fait nuit, et ils repartent, il fait jour. Cherche l'erreur, enfin bref. Le méchant anecdotique, bref, nul au possible. Euh, Il y a aussi tout le côté avec... Enfin, moi en fait ça me saoule, parce que j'aurais aimé qu'on ait Grande Gustine. Parce que je vais être très honnête là-dessus. Mais tu vois, pas en mode il est là tout le film. Au pire des cas, tu le fais venir que quelques secondes, mais c'est les quelques secondes. Ou au pire des cas, tu sais, à un moment donné, alors pour ceux qui ont vu la série, je sais plus c'est dans quelle saison. C'est dans la saison 3 ouais. Que t'as à un moment donné Barry qui va décider d'essayer de remonter le temps pour... je sais plus pourquoi il fait ça. Bah, de toute façon, il y aura je ne sais plus. Il décide de revouloir remonter le temps. Ah oui, pour réparer, voilà. Il veut remonter le temps dans la CW pour après réparer tout ce qu'il a fait en connerie. Et t'as Jay Garrick qui va passer à travers le flux temporel pour le rattraper et pour le balancer en dehors du flux temporel pour lui dire là, tu te calmes, t'arrêtes tes conneries parce que tu fais de la merde. Ça, j'aurais aimé qu'on ait un Grand Gustin qui fasse ça, tu vois. En mode, il l'attrape et il lui dit bon, maintenant ça suffit en fait. Toute l'idée du multivers, là, des terres qui s'entrechoquent et tout, tu comprends pas. Bref. L'idée de la chronoball avec les CGI dégueulasses, non. À un moment donné, non. Enfin, elles sont bien dégueulasses, ça sert à rien. Voilà, enfin. Après, tu vois, Gotham, c'est pas Gotham. Central City, c'est pas Central City. Je vais être très honnête là-dessus. J'aurais voulu voir une vraie Central City. On n'a aucun vilain de Flash. Voilà, on n'a aucun vilain. Ah oui, l'idée. En plus, surtout, attends, parce que là, on n'a aucun vilain. Notamment, en gangster, t'aurais pu mettre Goldface, Aminette Black. T'aurais pu mettre les Rogues. J'allais dire les Lascars. Mais t'aurais pu mettre les Rogues. T'aurais pu mettre, quitte à dire comme quoi il y a des braquages à Gotham, allez, tu veux mettre le Batman à tout prix. Bah, dis qu'il y a des braquages à Gotham, mais genre, allez, tu mets un gorille à Grodd, pourquoi pas. Euh,
T'as aussi le Ice au club là, Ice Gang là, je sais plus comment ça il s'appelle, avec ceux qui ont les cartes, tu vois. Enfin ceux qui ont les cartes. Ceux qui a la dame, le valet, l'as et le pique. Non, le roi. Je sais plus comment il s'appelle. Ice Gang, Ice Gang, bref. Euh, Ils sont apparus dans la CW et dans Arrow. Mais tu vois, t'aurais pu mettre eux aussi. Non, là on te met un Falcon. Voilà. Parce que faut mettre un vilain de Batman. Pourquoi? Non. À un moment donné, non. Flash, il a aussi des vilains. C'est comme si tu nous mettais dans un lore de Justice League, pas de Green Lantern. Ouais, ça a été fait. Mais voilà. Enfin non, à un moment donné. Et puis, alors on te fait comprendre comme quoi Superman est occupé ailleurs. On te fait comprendre comme quoi Wonder Woman était occupée ailleurs et puis elle est venue en retard. Aquaman, on t'en parle pas, on t'en parle qu'à la fin. Moi, j'aurais aimé, comme quoi, on te parle qu'il y ait le Martien. Allez, on te dit que le Martien est rentré dans la ligue et que, bon, il est pas là. Pourquoi Cyborg n'est pas là? Surtout que lui, du coup, il aurait pu arrêter la voiture, hein. Sincèrement, hein. Il a arrêté la voiture totalement, hein. Bref. Euh, enfin, voilà. T'as tout le côté, en fait, tellement chelou avec Barry qui arrive chez ses parents. Donc déjà, il vole les affaires à une dame, à un petit couple de vieux qui a rien demandé, qui se retrouve en soutif et en caleçon. Voilà, qui ont rien demandé. Ces pauvres petits vieux, ils sont en train de marcher, promener leur chien. Là, il arrive, il va parler à sa mère. Oui, depuis 18 ans, comment s'est passé tes 18 dernières années? Comment s'est passé est-ce qu'on pourrait aller au parc? Tu me pousses sur la balançoire. Oh, t'es bizarre là en fait. Toute l'idée. Alors en plus, surtout tout le côté avec Barry 2. En fait, ils ont voulu te dire, vous en avez marre de ce Flash, bah, on va vous en mettre un autre de Barry Allen encore plus chiant. Sauf que non, ça marche pas. J'ai envie de claquer les deux. Surtout que l'autre, il devient égoïste envers Barry 2, qui est lui-même en fait. Voilà, bref, tout le côté avec l'origin story. En fait, on te fait comprendre que voilà, on t'explique l'origin story de Barry en te mettant l'origin story du vilain qui est la même. Non. Alors attention, Barry Allen, pendant qu'il se fait électrocuter, il perd une dent, hein. Et il la recolle avec de la glu. Je pense pas. Alors je suis pas dentiste ou orthodontiste, hein, mais pas sûr que si tu mets de la glu dans ta bouche, ça fasse bien pour recoller ta dent. Mais bref, peut-être. Comme j'ai dit, je suis pas dentiste. Voilà, je ne peux pas savoir. Mais bon, à un moment donné, voilà quoi. Et puis, t'as tout le côté où justement, Barry, il dit comme quoi, s'il y avait eu son père, comment ça s'appelle? Le cambrioleur, parce qu'il dit du coup que c'est un cambrioleur qui est venu dans la maison. Il était en haut au moment que ça s'est passé dans sa chambre. Il sait que le cambrioleur serait pas venu. Mais déjà, tu sais même pas qui l'a assassiné. Donc bon, bref. Et puis, en vrai, ben justement, elle se fait poignarder, mais on te fait comprendre qu'il n'y a rien qui a été volé. Donc automatiquement, le cambrioleur, je vois pas pourquoi il est pas venu la tuer, hein. Enfin, et puis j'aurais aimé comme quoi on sache, tu sais, même au pire des cas, on te dit pas de tout le film qui c'est. Allez, pourquoi pas, on ne dit pas de tout le film qui c'est. Et vraiment à la fin, tu vois, au pire des cas, en scène post-générique, tu vois, tu fais comme quoi, Tone, tu fais un Reverse Flash qui débarque, est devant la mère de Barry, et le vois poignarder sa mère, pour comprendre comme quoi, voilà, c'est Barry qui enfin c'est Tone, Eobard Barton, Reverse Flash, qui a tué la mère de Barry. Voilà. Parce que nous, là, on te fait comprendre comme quoi c'est juste le père qui a été, mais du coup, enfin, mis en mode t'as tué ta femme, mais du coup, c'est qui du coup? Parce que du coup, personne. C'est en mode là, bon, allez, c'est bon, c'est plus le père, on s'en fout de l'enquête. Mais là, du coup, l'enquête devrait être refaite. Parce que techniquement, là, on sait pas du tout qui a fait le meurtre de Nora Allen, hein. On va être très honnête là-dessus. Enfin bref, euh, tout le côté aussi. Il y a un côté avec. Enfin, j'ai du mal. En fait, j'ai aussi du mal avec Barry Allen jeune.
le tout petit. Parce qu'il va te faire comprendre qu'il est méga intelligent et tout. Sauf que j'ai pas vu ce côté-là de tout le film. J'ai vu débile au possible de tout le film. Surtout le Barry 2, quoi. On te fait comprendre que Barry 2 et Barry 1, c'est les mêmes personnes. On te dit c'est les mêmes. C'est juste que Barry Allen 1, il vient d'une autre timeline. Et que du coup, il a ses parents. Mais sinon, c'est les mêmes personnes. Je ne comprends pas le délire du méchant qui veut ramener Barry dans sa vraie timeline. Vraiment, c'est n'importe quoi. En fait, ce film, c'est n'importe quoi du début jusqu'à la fin. Mais bon, de toute façon, en fait, ce film, c'est de la merde. Et puis, en vrai, ils auraient dû faire un meilleur film Flash. Tout le délire avec aussi le multivers quand tu vois tout, enfin, tu vois du Superman. En plus, surtout que, si je me trompe pas, bon, ils ont pas eu l'accord de qui que ce soit pour remettre, par exemple, le Flash de Richard Donner. Et même, je reste persuadé que l'actrice qui a le Flash, le Superman, pardon, l'actrice qui joue Supergirl, elle est en hologramme. Donc déjà, je reste persuadé comme quoi ils lui ont pas demandé. Apparemment, ils ont demandé à, je sais même plus le nom, voilà, Nicolas Cage, pardon, de jouer Superman. Bon, mais ça, c'est comme ça. Ça, par exemple, si t'as pas du tout les aboutissants, enfin, quoi que ce soit par rapport à le fait que justement, Barry, enfin, Nicolas Cage, pardon, je sais plus, je me suis perdu dans mon truc. Que Nicolas Cage devait jouer Superman, moi tu sais même pas pourquoi il joue Superman, quoi. Enfin voilà. Alors je sais plus du coup. Bon, on a le Batman de Adam West, si je me trompe pas. Enfin qui. Alors il est là mais très brièvement, hein. Tu le vois 30 secondes, même pas, 2 secondes. Et t'as aussi le Superman, et je sais plus le nom de l'acteur. Mais je crois que lui ne voulait plus du tout être associé à Superman. Enfin, si je me trompe pas, parce qu'il y avait eu des choses, enfin voilà. Enfin ouais. Et le Jay Garrick, c'est juste un monteur. Et je reste persuadé qu'ils ont juste collé le visage du monteur sur une scène de la CW. Parce que ça, cette scène, pourquoi tout le monde a dit comme quoi c'était l'acteur qui jouait Hunter Zolomon slash Jay Garrick, enfin Jay Garrick qui se faisait passer pour Jay Garrick dans la CW, c'est pas par pur hasard. Et je reste persuadé que c'est au moment où il se bat contre son lui-même, enfin faussement, et qu'il regarde vers le ciel, c'est la même scène. À quelques centimètres près, mais c'est la même scène. Donc tu vas pas me dire comme quoi, oui, c'est pour... Enfin, c'est le monteur. Ils ont juste pris la scène, ils ont copié... voilà, ils ont juste copié, ils ont juste mis le visage sur l'acteur. Voilà, point. Voilà, un film de merde, on va passer au classement parce qu'en vrai sinon je pourrais continuer des heures à l'insulter ce film. Et en classement du film, alors ce film, c'était un film Flash, voilà, ce film, c'est un mauvais film hein, dans l'ensemble, hein, on va être très honnête là-dessus. Je ne vois pas pourquoi ils ont fait... En fait, en plus ce film, si je me trompe pas, il avait été annoncé bien avant la Justice League. Et on l'a eu 3 ans plus, largement plus tard. On attendait un truc grandiose. Pourquoi tu nous as pas mis des vilains de Flash, des personnages de Flash, notamment le Lord de Flash, enfin voilà. Oui, on va dire oui, mais il y a Iris, il y a Patty, il y a Albert. Ouais, mais enfin, c'est pas des. Enfin, Patty et Albert, ils sont en mode gros méchant. Oui, Flash, on va être méchant avec toi, hein. Oh, t'as des amis, Flash? Euh, Enfin voilà, je comprends pas pourquoi. Encore, t'aurais voulu faire ça soit Patty qui lance un peu des pics, tu vois, à Barry, mais pas en mode méchant, en mode pour le bouger un peu, pour lui montrer que, eh oh, par contre, faut te réveiller, etc. Tu risques de perdre ton boulot, etc. Pourquoi pas? Ça aurait pu être intéressant de faire ça. Non, non, là, on te fait de Patty une débile, une méchante, en mode, ouais, Flash, t'es bête, t'es nul. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre, sincèrement? Voilà, point. Enfin, à un moment donné,
Enfin, tout le délire, enfin voilà, le délire avec le fait que Retour vers le futur, ça soit joué par un autre acteur. T'as même, et ça je l'ai même pas dit en point négatif, t'as même une référence, ils ont osé faire une référence au Grayson. Alors, jusqu'à là, rien de mal, on va me dire, pourquoi pas? Sauf que cette référence, c'est marqué Grayson, et c'est sur un panneau, c'était comme enfin, ce qu'il y a en néon. Donc ça veut dire que les Grayson ont une boutique. Mais pour moi, du coup, le Dick Grayson de cet univers était mort. Du coup, là, en fait, ils vendent quoi? Ils vendent des pizzas, ils vendent... Enfin, il fait quoi, du coup, avec une boutique? Enfin, bref. Ce film, je vais le placer en première position, voilà, parce que c'est un bon film dans l'ensemble, hein, sinon... Barry! Stop! You'll kill everyone! Barry! Stop! You have to stop! Who the hell? Get away! Ce film, je vais le placer en dernière position. Parce que, désolé de dire ça, mais en vrai, c'est tellement un film de merde. Même Bird of Prey, je préfère. Tu me mets devant Bird of Prey ou Flash, je préfère me recevoir plein la gueule de ce film. Je préfère m'en recevoir euh, dans la gueule tout le long, de me recevoir de la merde. Je préfère recevoir des insultes par tout le film Bird of Prey. Parce qu'encore, tu vois, Bird of Prey, tu peux te moquer en mode allez, vas-y, va te faire. Voilà. Que là, j'ai envie d'être énervé, j'ai envie de pleurer tellement. Ce film, c'est de la merde. Donc, ce film est en dernière position. Voilà, dans le classement, j'en ai rien à foutre. Même, je préfère regarder Superman 3 à The Flop. Voilà. Donc, bon. Et j'espère. Alors, après, tu vois, je me dis, on va redescendre un peu. Je me dis que James Gunn, t'as vu quand il a dit, voilà, c'est un bon film et tout. C'est pas de sa faute à lui, je me dis. Parce que dans le sens où lui doit vendre quand même le produit. Il doit voilà, donner envie aux gens de l'acheter, enfin de l'acheter, d'aller le voir. Donc c'est pas de la faute à Gunn qu'il ait dit comme quoi, enfin voilà, c'est un bon film, faut aller le voir, c'est le meilleur film. Après, dire que c'est le meilleur film depuis The Dark Knight, moi en fait ça m'en touchait une sans faire bouger l'autre quoi. Parce que The Dark Knight, bah j'aimais pas. Donc automatiquement, j'allais pas aimer The Flash. Enfin après, comme je dis, j'aurais pu être surpris, tu vois. Surpris par le fait que The Dark Knight soit meilleur et automatiquement être super surpris, me dire comme quoi, voilà, bah tiens, je vais aimer. Après, il y a toute cette blague avec Tom Cruise qui a aimé The Flash, etc. Après, bon, Tom Cruise, dans un sens, il a été, voilà, il avait du coup son contrat avec la Warner qui se faisait en même temps. Donc, je te doute bien comme quoi c'est par rapport surtout au fait que voilà, il allait aller avec la Warner. Donc, il y avait ce côté-là aussi. Mais sinon, en fait, ce film, c'est vraiment un doigt d'honneur à tous les fans de Flash. Et voilà, en vrai. Alors, on va me dire, ouais, mais il utilise ses pouvoirs, etc. Il y a des idées, mais ouais, mais les idées, elles sont pas exploitées. T'as même des idées qui disparaissent à un moment donné. L'idée de la bouffe, elle disparaît. Enfin bref, voilà, un film de merde que je ne reverrai plus. Voilà. S'il faut le classer, bah, je le classerai de toute façon toujours. Faut faire une case de Flash. The Flash et Bird of Prey. Même si, après, tu vois, je pourrais être encore plus clément et remonter un petit peu Superman et les deux derniers Superman. Superman 4 et 3. Si je voulais, je pourrais les remonter, mais bon, ils sont là où ils sont. Mais en vrai, avec le recul, je me dis qu'ils étaient peut-être meilleurs que Bird of Prey.
Bah, enfin, Bird of Prey, j'ai peut-être même placé un peu trop haut. Mais ouais, ce Flash, c'est vraiment le Flash the flop, the merde, quoi. Et puis surtout que il donne pas envie. Il donne aucunement envie, ce film. Enfin voilà, un film de merde. On va être très honnête là-dessus. Un film que je ne reverrai pas. Le prochain film, ça sera Blue Beetle. Blue Beetle, j'ai beaucoup plus préféré. Voilà. C'était une grosse surprise, Blue Beetle. Enfin bref, sur ce, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et partager. Et moi, je vous dis à très bientôt et à très vite pour de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde.